Bonjour tout le monde. Alors, dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler des expressions algébriques. Donc, il faut savoir que quand on écrit une réponse qui utilise l'algèbre, qui utilise des expressions algébriques, généralement, on veut l'écrire sous sa forme réduite au maximum. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire une expression algébrique? Ben, en gros, on doit appliquer les lois des exposants, utiliser les propriétés des fractions, utiliser les propriétés de la multiplication, puis également additionner ou soustraire des termes semblables. Donc, ce sont tous des choses que vous avez déjà vues. Pour ce qui est des trois premiers, vous les avez vus dans les... pour ce qui est des trois derniers, donc les propriétés des fractions, propriétés de la multiplication et les termes semblables, vous avez vu ça dans les années précédentes, donc en secondaire 1 et en secondaire 2. Pour ce qui est des lois des exposants, ça c'est ce qu'on a vu un peu auparavant dans le chapitre. Donc, je vais vous montrer des exemples pour que vous compreniez bien toutes les opérations qu'on peut faire lorsqu'on manipule des expressions algébriques. Alors, première des choses, si je prends le premier exemple. Donc, à première vue ici, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est faux. En fait, on va commencer par aller appliquer les lois des exposants sur la première expression. Donc ici, j'ai 5x à la 4 multiplié par y, tout ça exposant 3. Je vous rappelle qu'il y a une propriété des exposants qui dit que lorsqu'on a une puissance d'un produit, on peut aller distribuer notre exposant à chacun des termes, pas à chacun des termes, à chacune des variables ou des nombres qui sont dans l'expression que je multiplie. Donc ici, je vais donc avoir 5 exposant 3, multiplié par x à la 4, tout ça va être à la 3, multiplié par y, évidemment, à la 3, moins 100 x à la 12, y à la 3. Et là, ça va me donner 5 à la 3, ça fait 125. X à la 4, tout ça exposant 3. Ici, étant donné que j'ai une puissance d'une puissance, je multiplie mes exposants, et 4 fois 3, ça donne 12. Et y à la 3 reste tel quel. Et là, on va remarquer que j'ai deux expressions qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, j'ai x à la 12, y à la 3 dans les deux cas. Donc, j'ai des termes semblables. Je peux donc les soustraire. Ça va me donner des termes en x à la 12, y à la 3. J'en ai 125 moins 100. Donc, un total de 25 qui va me rester. Donc, voici l'expression sous sa forme réduite. Donc, on comprend un peu le principe. Alors, on va faire la même chose pour chacun des cas. Donc, si je regarde ici l'exemple numéro 2. Donc, ici, l'exemple numéro 2, on a une multiplication ainsi qu'une division. On va commencer par aller faire la multiplication. Donc, ici, étant donné que j'ai un terme de chaque côté, donc l'expression que j'ai ici, c'est juste une grosse multiplication dans le fond. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre les termes, les nombres ensemble, ce qui va donc me donner 7 fois 3. Je vais ensuite multiplier par les x, donc j'ai x à la 4 fois x à la 2, multiplié par y à la 3, et il n'y a pas d'autre y de l'autre côté. Ce qui va donc me donner ici 21 x à la 4 multiplié par x à la 2, ici étant donné que je multiplie des expressions qui ont la même base, je vais donc additionner mes exposants. Donc je vais avoir x, et 4 plus 2, ça donne 6. Et le y à la 3, étant donné qu'il est tout seul, je laisse comme ça. Et là, je vais aller m'attaquer à la division. Donc la division ici, j'ai un moins devant. Et là, je vais aller séparer les nombres et les variables selon la variable qui est en cause. Donc ici, je vais commencer par le 14. En bas, j'ai pas de chiffre. Donc c'est de nombre, pardon. Donc c'est sous-entendu que c'est un 1. Ensuite, multiplié par x à la 4 divisé par x à la moins 2. Et ensuite, multiplié par y divisé par y à la moins 2. Et ça devrait me donner, pas ça devrait, et ça me donne 14, parce que 14 divisé par 1, ça donne 14. X à la 4 divisé par x à la moins 2. Donc je vous rappelle que lorsqu'on divise des expressions avec la même base, on soustrait les exposants. Donc ici, je vais avoir x
Et l'exposant ici va être 4 moins moins 2. Étant donné que 2 négatifs donnent un positif, ça devient donc 4 plus 2. Et 4 plus 2, ça me donne 6. Et je fais exactement le même principe pour les y. Donc j'ai y. Donc c'est sous-entendu que c'est y exposant 1. Quand il n'y a pas d'exposant, le 1 doit être là. Donc j'ai y exposant 1 divisé par y à la moins 2. Donc si je fais 1 moins moins 2, ça me donne donc 1 plus 2. Ce qui me donne donc y à la 3. Et là, on remarque encore une fois que j'ai des termes semblables. J'ai des termes en x à la 6, y à la 3. Je peux donc les jumeler ensemble pour que ça me donne une seule expression. Donc 21 moins 14, ça va me donner 7 x à la 6, y à la 3. Troisième exemple, ici, on a uniquement une simple division. Donc, on a uniquement besoin d'aller diviser les nombres ensemble, les variables A ensemble, les variables B ensemble. Donc, ici, ce qu'il va me donner. Je vais écrire un petit peu en dessous. Vous m'excuserez, je manque un peu d'espace. Donc, 48 sur 36, multiplié par A à la 4 divisé par A à la 2, multiplié par B à la 2 sur B à la 7. Encore une fois, si je fais la première division, là, et qu'ici, je veux pas que vous me donniez la réponse 1,3 périodique. Quand on essaye, pas on essaye. Quand on fait l'algèbre, on laisse nos réponses fractionnaires, en fait, avec des fractions. Donc si je réduis au maximum ma fraction, 48 et 36, ça se divise par 12. Donc 48 divisé par 12, ça me donne 4. 36 divisé par 12, ça me donne 3. Donc, ma réponse finale va avoir 4 tiers. La fraction, elle est irréductible. Je ne peux pas la réduire davantage, c'est ça qu'on veut. Donc, j'ai 4 tiers fois, j'ai a à la 4 divisé par a à la 2. Donc, ici, je fais 4 moins 2. Il va donc me rester a à la 2. De l'autre côté, je vais faire b à la 2 divisé par b à la 7. Donc, b à la 2 moins 7. 2 moins 7, ça donne moins 5. Je vais donc avoir multiplié par b exposant moins 5. On pourrait laisser ça sous cette forme-là. Par contre, je vous dirais que généralement, on n'aime pas beaucoup avoir des exposants négatifs. Bon, pas tout le temps, là, ça dépend dans quel domaine vous vous dirigez. Mais si je veux avoir uniquement des exposants positifs, je l'écrirai de cette façon-là. Donc, j'ai un 4 au numérateur. J'ai le a à la 2 qu'on laisse au numérateur. Mais le b à la moins 5, étant donné que j'ai un exposant négatif, je vais le mettre au dénominateur. Donc, ça va donner divisé par b à la 5, sans oublier le 3 qu'on avait. Donc, ça ici, c'est l'expression réduite au maximum. Continuons avec les derniers exemples. Il m'en reste 2. Alors, ici, si je regarde attentivement au numérateur, donc l'exemple numéro 4, j'ai 2 à la 3 multiplié par x à la 5, multiplié par y à la 3, tout ça, plus 2 à la 8 fois x à la 6 fois y à la 7 fois z à la 2. Donc ici, malheureusement, je n'ai pas les termes semblables au numérateur, donc je ne peux pas les jumeler ensemble. Je vais donc faire la division séparément pour chacun des deux termes qui sont au numérateur. Autrement dit, je vais prendre le 2 à la 3, x à la 5, y à la 3, et je vais diviser ça par 2 à la 2, x à la 2, y à la 3. Et ensuite, je vais lui additionner 2 à la 8, multiplié par x à la 6, y à la 7, z à la 2, que je divise également par la même expression. Donc 2 à la 2, multiplié par x à la 2, multiplié par y à la 3. Et là, j'ai uniquement besoin d'appliquer les lois des exposants. Donc, en plus, je les ai placés dans le bon ordre. J'aurais même pas besoin de les séparer en fractions différentes. Donc, je commence avec le premier terme à gauche. J'ai 2 à la 3 divisé par 2 à la 2. Ben, si je suis les lois des exposants, étant donné que j'ai une division, je vais soustraire les exposants. Donc, 3 moins 2, il va me rester 2 à la 1. Je le laisse exposant 1, par contre, à la fin, je vais l'enlever parce qu'on n'écrit pas l'exposant 1 généralement, on n'a pas besoin. Ensuite, j'ai x à la 5 divisé par x à la 2. 5 moins 2, ça me donne 3. Je vais donc avoir x à la 3. Et finalement, y à la 3 divisé par y à la 3, ben, si je fais 3 moins 3, ça donne 0. Et y à la 0, on se rappelle que n'importe quel nombre exposant 0 va tout le temps donner 1. Donc, je vais multiplier par 1.
Évidemment, le 1, il va disparaître. Parce qu'encore une fois, ça ne me donne rien de mettre 1 fois 2. 1 fois 2, ça donne 2. Pas besoin d'écrire le 1. Et je fais la même chose pour l'expression de droite. Donc là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc 8 moins 2, ça me donne 6. Donc 2 à la 6. 6 moins 2, ça donne 4. Donc x à la 4. 7 moins 3, ça donne 4. Donc y à la 4. Et des z, j'en ai pas au dénominateur. Donc z à la 2 divisé par... Ben, il n'y a pas de z dans le fond. Donc je vais faire 2 moins 0. Ce qui va donc me donner 2. Donc le z à la 2 va rester tel quel. Et ça va me donner en bout de ligne 2x à la 3. Pardon. Plus... bon là, honnêtement... est-ce qu'on pourrait laisser ça avec le 2 à la 6? J'imagine que oui. Bon, je vais le laisser comme ça, tiens, pour le premier... comme réponse la plus simple à écrire. Maintenant, on peut également faire le 2 à la 6. 2 à la 6, ça me donne 2, 2, 4... 16, 32, 64. Donc, 2x à la 3 plus 64 x à la 4 y à la 4 z à la 2. Et on ne peut pas réduire ça de façon... on peut pas réduire ça davantage, parce que ici, là, tout ce qu'on pourrait faire, c'est jumeler des termes semblables, mais il n'y en a pas. OK. Et on termine ici avec une expression avec une racine. Et là, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, étant donné que j'ai une racine cubique, plutôt que de garder ça avec une racine, je vais transformer ma racine en exposant. Donc, ici, ça va me donner x à la 6, multiplié par y à la 12, mais plutôt que d'écrire racine cubique, je vais mettre exposant 1 tiers. Là, je vous rappelle qu'il y a une loi des exposants qui dit que lorsque j'ai une multiplication et un exposant à l'extérieur, donc ici, on est face à une puissance d'un produit, je peux aller distribuer mon exposant aux deux, ce qui va donc me donner x à la 6, tout ça exposant 1 tiers, multiplié par y à la 12, tout ça exposant 1 tiers également. Et là, en appliquant encore une fois la loi des exposants qui est d'une puissance, je peux multiplier mes exposants. Donc si je fais ici 6 multiplié par 1 tiers, ça me donne 2. Je vais donc avoir x à la 2. Et y à la 12 exposant 1 tiers, donc 1 tiers fois 12, ça me donne 4. Je vais donc avoir y à la 4. Et c'est ce qui va me donner mon expression réduite au maximum. Alors voilà comment est-ce qu'on peut faire les manipulations algébriques. Évidemment, ce sont quelques exemples. Il peut y avoir des exemples plus complexes où il va y avoir plus d'opérations à faire. Dans le fond, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. M'envoyer un courriel, m'envoyer un appel FaceTime, peu importe. Là, évidemment, je m'adresse à mes élèves, pas à quelqu'un que je connais pas. Donc, c'est ça. Donc, écrivez-moi un courriel ou s'il y a des exercices que je vous ai envoyés via Amazon et que vous avez encore de la difficulté, peut-être juste m'envoyer un courriel en me disant quelle question, de quelle section, puis je pourrai aller voir ce que je peux faire. D'accord? Bye bye!